Jonelle Potter est une jeune femme de 34 ans qui en 2012 va commencer à se faire harceler sur son réseau social préféré, Facebook. Elle n'a pas beaucoup d'amis, elle a du mal à s'intégrer et cette cyber-intimidation va prendre des proportions exagérées. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Jonelle Potter et sa famille, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une histoire américaine. Qui dit histoire américaine dit, j'ai l'impression, beaucoup plus de rebondissements. Il y a la CIA, etc. Donc voilà, on est dans une histoire un peu plus digne de film. Voilà, donc j'avais envie pour une fois de vous parler d'une histoire où il y a quand même pas mal de petits rebondissements. C'est une grosse affaire, donc je pense que la vidéo durera un peu plus longtemps que d'habitude et je pense que ça vous fera plaisir. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram et maintenant lançons-nous dans la vidéo. L'histoire se passe en 2012. Nous sommes aux États-Unis, au Tennessee, dans la ville de Mountain City. C'est une petite ville de 2500 habitants où tout le monde se connaît et où il y a très peu de gros faits divers. Jonelle Potter est une femme de 34 ans, assez solitaire et très couvée par ses parents. Ses parents sont Marvin et Barbara Potter. En fait, si elle est aussi protégée, c'est parce qu'elle était née avec un léger handicap mental qui faisait qu'elle avait souvent du mal à retenir les choses et aussi elle avait un diabète de type 1. Mais voilà, à cause de ça, ses parents ne lui avaient jamais permis de rester dehors très tard ou même de conduire une voiture ou d'avoir des petits amis. Alors ça, c'était pendant son adolescence, mais aussi à l'âge de 30 ans, Jonelle pouvait toujours pas faire toutes ces choses et donc vraiment, elle n'avait le droit de rien faire seule. En fait, la famille de Jonelle avait déménagé à Mountain City en 2005, donc lorsque Jonelle était au tout début de sa vingtaine. Arrivée dans cette ville, Jonelle s'était renfermée un peu plus et passait la plupart de son temps sur son ordinateur et sur les réseaux sociaux. En fait, comme Jonelle n'avait jamais eu le droit de trop sortir, elle était très maladroite socialement et elle n'arrivait pas à se faire de nouveaux amis. Donc voilà, on peut imaginer que ce changement de ville l'a poussée un peu plus dans sa solitude. En plus, comme je vous l'ai dit, Mountain City, c'était une petite ville du Tennessee où tout le monde se regarde et les gens se méfient un petit peu des nouveaux arrivants. Donc évidemment, ça n'a pas aidé non plus parce que même une personne normale, qui sait se débrouiller socialement, disons, aurait eu du mal à s'intégrer dans cette ville en arrivant comme ça. Donc, Jonelle qui avait plus de difficultés, pour elle, c'était déjà mort, j'ai envie de dire. Les gens la regardaient de base différemment, donc c'était très très difficile pour elle de s'intégrer. En fait, pour vous parler un peu de ses parents, sa maman Barbara travaillait chez HP, donc l'entreprise d'électronique, et son papa Marvin, qu'on appelle souvent Buddy, était en fait un ancien marine qui avait été au Vietnam quelques années plus tôt. En plus de ses parents, Jonelle avait aussi une sœur qui s'appelle Christy, mais vous allez voir, elle n'est pas vraiment dans le décor, elle s'était en fait éloignée de sa famille quelques années auparavant. En fait, Christy n'aimait pas trop la façon dont ses parents s'occupaient de sa sœur, et donc elle était en grande contradiction avec eux. D'ailleurs, il dira plus tard à un journaliste, au lieu de la laisser être elle-même, mes parents ont essayé de la faire s'intégrer. Il disait aussi dans le même souffle à quel point elle était différente, puis elle est devenue incapable de se faire des amis normalement. Donc voilà, on peut comprendre que pour Jonelle, les réseaux sociaux étaient un véritable soutien dans sa vie, mais bon, on va pas se mentir, même ces réseaux sociaux, ses parents les contrôlaient, ou en tout cas ils y regardaient un petit peu pour voir que leur fille ne fasse pas n'importe quoi. Mais voilà, sur son Facebook, Jonelle écrivait des phrases telles que « Je suis une personne très douce et attentionnée » ou encore « J'aime la vie et j'aime faire rire les autres ». Mais voilà, sa vie va prendre un nouveau tournant. Alors Jonelle, en fait, elle allait souvent à la pharmacie de sa rue pour y prendre des médicaments. Et en fait, quand elle y allait, elle discutait beaucoup avec Tracy Greenwell, qui était la pharmacienne.
À force, les deux femmes étaient même devenues amies, et pour Janelle, Tracy était devenue sa seule amie du monde réel, et pour Tracy, elle avait de son côté beaucoup de tendresse pour Janelle. Bon, on sait que Janelle lui faisait un petit peu pitié, et c'est aussi pour ça qu'elle avait commencé à parler avec elle, mais au final, elle s'en occupait vraiment, c'est comme si elle avait pris Janelle un petit peu sous son aile. Mais voilà, Janelle passait alors énormément de temps à la maison de Tracy, et elle a vu l'énorme contraste entre la famille de Tracy et la sienne. En fait, elle a vu que Tracy était vraiment très à l'aise avec ses parents, il parlait de tout, elle avait beaucoup de liberté, et c'est là qu'elle s'est rendue compte à quel point elle était extrêmement couvée par ses propres parents. Mais bon, Janelle était vraiment très heureuse d'avoir enfin un autre endroit où aller en dehors de sa propre maison. Et puis avec Tracy, elle faisait vraiment plein de choses amusantes. Et à un moment donné, Janelle a même rencontré le frère de Tracy qui s'appelle Billy Payne. Pour vous parler un peu de Billy, c'est un homme de 36 ans qui a été décrit comme un homme très drôle, qui aimait énormément faire des activités en extérieur. Il a aussi une petite amie depuis très longtemps déjà, elle s'appelle Billie Jane et elle a 23 ans. Billy et Billie Jane, ils vivent ensemble et ils ont ensemble un petit garçon qui s'appelle Tyler. En fait, selon la famille de Janelle et même ses connaissances, on pense que Janelle avait un petit béguin pour Billy. En tout cas, elle aimait bien passer du temps avec lui. Mais bon, on va pas se mentir, c'était absolument pas réciproque, surtout que Billy, lui, avait déjà sa propre famille. Mais voilà, Tracy, de son côté, elle avait un petit peu ressenti la situation. Elle va alors décider de présenter Janelle à son cousin qui s'appelle Jamie Kurd. Les deux se sont alors bien entendus et très rapidement, ils ont commencé une petite relation amoureuse. Mais bon, on le sait, les parents de Janelle ne veulent pas qu'elle sorte avec des garçons, donc cette relation était totalement secrète. En fait, Marvin et Barbara, les parents de Janelle, savaient que leur fille voyait Jamie, mais ils pensaient qu'ils étaient juste amis. En plus de ça, Jamie s'y connaissait très bien en informatique et donc à chaque fois que Marvin ou Barbara avaient un problème avec leur ordinateur familial, Jamie venait à la maison pour le réparer et donc Janelle en profitait pour passer du temps avec son amoureux. En plus, la bonne nouvelle, c'est que comme Jamie venait souvent aider les parents de Janelle, eh bien ses parents l'aimaient beaucoup. À un moment donné de leur relation, Jamie a même donné à Janelle un téléphone portable secret pour qu'il puisse s'appeler sans que les parents de Janelle aient à le contrôler puisqu'ils n'étaient pas du tout au courant de l'existence de ce téléphone. Grâce à ça, ils avaient commencé à se parler tous les jours et chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. Il faut savoir que même si les parents de Janelle s'absentaient 10 minutes, Janelle fonçait sur ce téléphone pour appeler son amoureux. En fait, tout ça était vraiment bénéfique pour Janelle parce qu'elle commençait à avoir une vie sociale et un groupe d'amis, elle se sentait vraiment à sa place pour une fois. Donc en gros, elle avait Tracy qui était sa meilleure amie, il y avait le frère de Tracy, Billy et Billie Jane, et puis elle avait son amoureux qui était Jamie. Mais bon, malheureusement, malgré tout ça, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans la vie de Janelle. En fait, à la même époque, elle a commencé à se faire harceler par l'intermédiaire de Facebook. En fait, elle recevait des commentaires anonymes sous ses publications. Commentaires qui disaient que Janelle était une mauvaise personne, qui disaient que, elle méritait pas tout ce qui lui arrivait, qui disaient que c'était une perdante. Et puis aussi, les commentaires ont commencé à la menacer, de lui faire du mal et même de l'agresser sexuellement. Janelle, elle se sentait alors extrêmement mal, elle avait peur et donc elle a décidé d'en parler à sa maman. Barbara a alors été horrifiée de voir toutes ces menaces adressées à sa fille et a même posté un message public sur son Facebook pour demander à celui qui faisait ça d'arrêter. Dans son post, elle écrivait d'ailleurs que si la personne n'arrêtait pas immédiatement, elle irait porter plainte à la police. Évidemment, Barbara posera aussi plein de questions à sa fille et elle lui demandera si elle a un ou une ennemie qui pourrait vouloir lui faire du mal. Et là, Janelle va dire qu'elle a peut-être une idée de qui se cache derrière tous ces messages anonymes. Janelle expliquera alors que Billie Jane Hayworth, donc la copine de Billy, pourrait être la personne derrière ce poste. Donc rappelez-vous, Billy, c'est le frère de Tracy. Et selon certains proches de Janelle, elle aurait eu un petit béguin pour lui. Mais bon, Billy, il était avec Billie Jane et d'ailleurs, ils avaient un enfant ensemble. Et puis, entre-temps, Janelle s'était mise en couple avec Jamie, donc il n'y avait vraiment eu aucun problème. Mais voilà. Pour Janelle, Billie Jane serait peut-être au courant de ce petit béguin. Mais voilà, c'est pas tout. Selon Janelle, Billie Jane était jalouse de son physique et donc elle aurait peur que son petit ami Billy ne la quitte, elle et leur fils en bas âge, pour se mettre avec Janelle. Donc c'est étrange parce que dans la tête de Janelle, Billie Jane est juste
ultra jalouse d'elle et c'est sans doute elle qui est en train de l'harceler. Et d'ailleurs, elle dira même à ses parents que Billie Jean arrête pas de l'appeler pour lui faire des canulars téléphoniques. Donc voilà, on ne sait pas si elle dit vraiment la vérité ou si elle ment totalement, mais en tout cas à ce moment-là, ses parents la croient évidemment. Ils voient les messages anonymes qui sont méchants. Elle dit que selon elle, c'est sûr que c'est Billie Jean qui est derrière tout ça, donc ses parents la croient. En plus de ça, ça va encore monter et Janelle dira même à ses parents que Billie Jean passait souvent devant leur maison pour l'intimider. Évidemment, tout ça va créer une énorme dispute dans la famille de Tracy. Parce qu'en gros, on a Jamie qui va apprendre que sa petite copine a peut-être le béguin pour Billy qui est quand même son cousin. Mais c'est pas tout parce qu'il y a aussi Billie Jean qui va dire mais non, enfin moi je n'harcèle pas du tout cette fille, j'ai pas peur pour mon couple, on est une belle famille, tout va bien. Billy qui va soutenir sa copine en disant bah non, je vois pas pourquoi Billie Jean ferait ça, tout va bien entre nous. Donc voilà, il va comme y avoir deux camps et des gens qui vont s'affronter quoi. Quand je dis s'affronter, ça veut dire que chacun va un peu cracher sur le dos de tout le monde au point que quand même, Janelle va dire « Je souhaite que Billy et Billie Jean et ce maudit bébé meurent. » Donc là, on peut voir que ça va quand même assez loin. Mais voilà, quelques jours plus tard, la maman de Janelle, donc Barbara, va trouver une sorte de gros rocher dans sa cour arrière et sur le rocher, il y avait écrit le nom de Billy et Billie Jean. Évidemment, là, toute la famille va interpréter ce signe comme étant une menace venant de Billy et Billie Jean. Ils sont rendus dans leur cour arrière, ont déposé un caillou, donc voilà, ça veut dire qu'ils peuvent rentrer chez eux sans qu'ils les voient, et tout le monde commence un petit peu à paniquer. Janelle, elle, n'en pouvant plus de cette situation, va supprimer Billy de sa liste d'amis Facebook, et Billie Jean va à son tour supprimer Janelle de sa liste d'amis Facebook. Donc ça aurait pu s'arrêter là, ils suppriment de Facebook, leur relation s'arrête, mais non, pas du tout, les parents de Janelle vont décider quand même d'aller porter plainte à la police, parce qu'ils ont peur, parce que quand même Billy et Billie Jean les menacent, ou en tout cas c'est ce qu'ils pensent. Mais voilà, nous sommes maintenant le 31 janvier 2012 et Billy et Billie Jean vont être retrouvés morts à leur domicile. Ils avaient reçu une balle en plein visage, la gorge de Billy avait été tranchée et Billie Jean tenait son fils dans ses bras. Heureusement, leur fils Tyler était toujours vivant lorsqu'il a été retrouvé, personne ne s'en était pris à lui. Mais bon, le pauvre qui était seulement âgé de 7 mois avait été laissé seul à côté du corps de ses parents et il était couvert du sang de sa maman. Évidemment, une enquête de police va très vite être lancée et la première sur la liste des suspects, c'est Janelle. C'est quand même, ça coule de source que ça pourrait être elle vu toutes les disputes qu'il y avait eu juste avant. Donc le 1er février, le lendemain des trouvailles, l'adjoint au shérif va donc se rendre chez la famille de Janelle, donc chez ses parents, pour les interroger un petit peu. Au cours de l'entretien, c'est vrai que Janelle et ses parents vont expliquer que Billy et Billie Jean les harcelaient, que ça en devenait vraiment plus possible, mais que par contre, ils ont rien à voir là-dedans. Si ça se trouve, ils harcelaient aussi d'autres personnes et c'est d'autres personnes qui ont pété un câble. Donc ils expliquent la situation, mais ils disent bien que eux n'ont rien à voir là-dedans. Mais bon, si les policiers vont être à peu près sûrs que les parents de Janelle n'ont rien à voir avec le crime, pour Janelle, ce sera un peu moins sûr. En fait, les policiers vont se rendre compte que les parents de Janelle sont pas du tout au courant pour sa relation entre elle et Jamie. Et donc ils se disent, si ils sont pas au courant de cette relation, Janelle peut peut-être leur cacher bien d'autres choses. Un peu plus tard dans la semaine, les policiers se sont donc décidés à emmener Jamie seul au poste de police pour l'interroger et pour savoir si lui savait quelque chose. Ils vont d'abord lui demander de passer au polygraphe, donc le détecteur de mensonges. Jamie va accepter, mais il va échouer le test. En fait, les policiers lui avaient demandé si lui savait qui avait tué Billy et Billie Jean. Et à ce moment-là, Jamie avait dit que non, il ne savait pas qui l'avait fait. Et à ce moment-là, le polygraphe avait signifié qu'il mentait. Après, je vous rappelle que le polygraphe, c'est un indicateur, donc c'est pas recevable en cours. Mais bon, les enquêteurs, grâce à ça, se disent que peut-être il en sait un petit peu plus que ce qu'il veut bien dire. Alors, petit à petit, les enquêteurs vont se dire peut-être que Jamie n'a rien à voir dans le crime, mais sans doute qu'il protège quelqu'un, et s'il protège quelqu'un, eh bien c'est sans doute sa petite amie, Janelle. Mais bon, l'entretien va continuer,
Et à un moment donné, Jamie va poser une question assez étrange aux policiers. En fait, il va leur demander si la CIA était là. Donc c'est assez étrange parce que la CIA s'occupe des renseignements étrangers. Alors qu'ici, on parle d'un meurtre qu'il y a eu dans un petit village, donc qu'est-ce que la CIA aurait à voir là-dedans? La police va alors demander à Jamie pourquoi il pose cette question, et là, Jamie va dire qu'il a un ami qui s'appelle Chris et qui bosse justement à la CIA. En fait, il expliquera avoir envoyé un message quelques jours avant, donc à son ami Chris, pour lui parler un petit peu de la situation, et Chris lui aurait répondu qu'il ne devait pas du tout s'inquiéter et que son métier était de le protéger lui et sa petite copine Jenelle. La police trouve ça vraiment étrange et c'est normal, et donc ils vont essayer de travailler un petit peu Jamie sur ce Chris qui est une personne quand même étrange. Et au bout de 6 heures d'interrogatoire, Jamie va un petit peu craquer. Là, Jamie va révéler une grosse partie de l'histoire aux policiers et il va leur dire que ce Chris, cet homme qui travaille à la CIA, a en fait poussé la famille de Jenelle à tuer Billy et Billie Jane. Il explique en fait que Chris avait convaincu Marvin, le père de Jenelle, qui, je le rappelle, est un ancien marine, de passer à l'acte. Marvin se serait alors rendu chez Billy et Billie Jane et les aurait tués d'une balle dans la tête. Jamie avouera même aux policiers être présent sur les lieux quand tout ça est arrivé et que donc il avait accompagné Marvin. Bon, à ce moment-là, les policiers vont être assez choqués parce que, comme je le disais, ils suspectaient pas du tout les parents de Jenelle. Justement, ils suspectaient Jenelle, mais pas du tout ses parents. Mais bon, une fois qu'ils ont eu cette information, ils vont se rendre au domicile des parents de Jenelle et ils vont arrêter Marvin, et en plus de ça, eh bien, ils vont fouiller la maison de Jenelle et ses parents. Les policiers y trouveront alors tout un arsenal d'armes qui sera alors saisi. Ils y trouveront aussi tout un tas de photos de Billie Jane et même de Billie Jane avec ses amis. Mais le pire, c'est que lorsque les policiers retrouveront ces photos, elles venaient en fait d'être déchirées par Barbara, la mère de Jenelle, comme si elle avait voulu cacher des preuves. La police fouillera aussi le camion de Marvin et ils y trouveront des sacs où il y avait des bouts de papier déchiquetés. Ces bouts de papier seront reconstitués. Et là, la police se rendra compte qu'il s'agit de milliers de mails qui ont été imprimés et qui ont ensuite été broyés. C'était en fait des milliers de messages qui avaient été échangés entre Marvin et cet homme étrange qui s'appelle Chris et qui serait un agent de la CIA. Marvin sera donc interrogé par les détectives et il dira: depuis que toutes ces conneries ont commencé, ma vie a été menacée. Ma femme a été menacée. Ils ont menacé de prendre Jenelle, de lui couper la tête. Grâce aux mails retrouvés et à l'interrogatoire de Marvin, on apprendra que ce Chris de la CIA avait commencé à contacter la famille de Jenelle un petit peu après le moment où Billy et Billie Jane s'étaient fiancés. L'agent Chris aurait alors approché Marvin en lui disant qu'il était ami Facebook avec sa fille, Jenelle, et qu'il avait remarqué la cyber-intimidation qu'elle subissait. Il avait alors dit à Marvin qu'il s'inquiétait pour la sécurité de Jenelle. Mais pas que, Chris aurait aussi contacté Jamie, donc le petit ami de Jenelle, pour lui dire la même chose, pour lui dire qu'il était très inquiet pour Jenelle. Il dira alors à Marvin et à Jamie que Jenelle était en réel danger et qu'il fallait agir vite pour la sauver. En plus de ça, donc Chris parlait déjà avec Marvin et avec Jamie, mais il s'était aussi rapproché de Barbara, donc la maman de Jenelle, et il s'était tellement rapproché que Barbara prenait Chris un petit peu comme son enfant. C'est vraiment dingue parce que Barbara n'avait jamais rencontré Chris en vrai, elle ne lui avait jamais téléphoné, elle n'avait jamais entendu sa voix, mais malgré tout, elle l'aimait énormément. Au fil des mois, Chris était donc devenu comme un membre de la famille, les parents de Jenelle lui faisaient confiance, Jamie lui faisait confiance, tout le monde l'aimait et comme en plus c'était un agent de la CIA, eh bien il avait une certaine autorité. On apprendra alors que quelques semaines avant le drame, Chris avait affirmé qu'il surveillait Billy et Billie Jane et qu'il prévoyait de faire du mal à Jenelle. En fait, Chris savait que Barbara et Marvin étaient des parents très protecteurs et donc au fil du temps, il s'était amusé un petit peu à jouer avec ça et à vraiment tester à quel point ils allaient protéger leur fille en disant qu'elle était en danger, en disant que c'était imminent. Donc ils jouaient un petit peu avec les nerfs de Marvin et Barbara. Barbara disait à Chris qu'elle avait porté plainte à la police, qu'elle ne pouvait plus rien faire d'autre, mais Chris de son côté disait:
Oui, mais la police, ils vont rien faire. Souvent, ils interviennent quand le drame est déjà arrivé. Donc, moi, je ne leur fais pas confiance. C'est à vous d'agir parce que sinon, il va vraiment se passer un drame. La maman de Barbara était dans un état pas possible. Elle avait très peur et dans un email destiné à Chris, elle a écrit: Nous en avons assez et nous voulons la paix et personne ici ne veut tuer qui que ce soit, mais nous le ferons. Chris alors répondra dans un mail qu'il faisait partie de la CIA et que donc les parents de Jonelle n'avaient pas du tout à s'inquiéter parce qu'il avait une autorité et que s'il passait à l'acte pour protéger Jonelle, eh bien il blanchirait leur nom. Il disait que voilà, il en avait la capacité, donc qu'ils étaient un petit peu protégés. C'est comme ça qu'en parlant à Barbara, Chris a réussi à la convaincre de pousser son mari à commettre le meurtre. Il savait que Marvin était un ancien marine, qu'il était passionné d'armes à feu, donc c'était la personne parfaite pour commettre le meurtre. Et Barbara était très influençable, Marvin était très influencé par Barbara, donc en passant par Barbara, elle influencerait Marvin qui passerait à l'acte. C'est comme ça que le 31 janvier, Marvin et Jamie, le petit ami de Jonelle, sont tous les deux entrés par effraction dans la maison de Billy et Billie Jane et ils les ont assassinés alors qu'ils étaient dans leur lit. Mais voilà, ça, c'est ce que la police va comprendre en lisant, en reconstituant tous les mails. Mais Marvin, de son côté, lui, il ne dit rien et il reste persuadé que Chris va venir l'aider et que donc il ne doit rien dire à la police parce que la CIA va arriver et va venir le sauver. Mais à un moment donné, au bout de plusieurs heures d'interrogatoire, la police va donner un téléphone à Marvin et Marvin va appeler sa femme, Barbara, et c'est là qu'il va s'effondrer et qu'il dira à sa femme « Oui, je l'ai fait ». Ce qui est dingue aussi dans cette histoire, c'est que jusque-là, Barbara avait été interrogée et elle ne croyait pas du tout que son mari était réellement passé à l'acte. Elle était en fait dans une sorte de déni. Mais il faut savoir que Barbara était aussi très énervée. En fait, elle était énervée parce que les policiers avaient emmené Marvin en détention provisoire de manière très brusque, très violente, et ils n'avaient pas pris avec lui les médicaments de Marvin ni sa bombe à oxygène. Donc vraiment pour Barbara, il tentait de tuer son mari, donc vraiment elle était énervée, elle était révoltée. Mais bon, ça c'est le gros de l'histoire. Les policiers savent ce qui s'est passé, qui a tué Billy et Billie Jane, comment tout ça a pu en arriver là. Ils savent tout, mais il manque une inconnue. C'est qui est Chris et qui s'est fait passer pour ce Chris qui est un agent de la CIA parce que clairement, c'est pas possible, un agent de la CIA ne ferait pas ça. Donc, il y a quelqu'un qui a vraiment voulu pousser cette famille au meurtre. Alors, dans un premier temps, les policiers vont récupérer l'adresse IP des mails que Chris envoyait. Et là, en la comparant, ils vont se rendre compte que l'adresse IP qui venait des mails de Chris était la même que l'adresse IP qui correspond à l'ordinateur familial de la famille de Jonelle. Donc la personne qui manipulait la famille était un membre de la famille. À ce moment-là, ils vont donc décider de comparer la façon d'écrire de Chris avec la façon d'écrire de Jonelle, de Marvin et de Barbara. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que ce Chris écrivait de la même manière que Jonelle, qui avait elle-même des difficultés d'apprentissage, donc c'était assez facile à comparer. Donc là, la police sait que ce Chris, c'est Jonelle, et que sans doute, elle était persuadée que Billie Jane la menaçait, et que donc elle avait poussé ses parents à la venger. En plus de ça, au cours de l'enquête, les policiers vont se rendre compte que le personnage de Chris était en fait basé sur un homme réel nommé Chris Jadden, qui était un policier au Delaware. En fait, Jonelle l'avait connu au lycée, juste avant d'emménager au Tennessee. Le vrai Chris se souvenait en fait que vaguement de Jonelle, il s'était jamais vraiment côtoyé. Par contre, on apprendra en fait que Jonelle avait une obsession sur ce Chris, que c'était vraiment une obsession amoureuse, d'attirance. Donc voilà, c'est peut-être pour ça en fait qu'elle aurait décidé de prendre Chris et son physique pour jouer cet agent de la CIA qui pousserait
sa famille au meurtre. La police et les psychiatres remarqueront alors que Jenelle avait en quelque sorte l'habitude de devenir facilement obsédée par les hommes. Mais obsédée au point d'avoir une activité criminelle. Sachant tout ça, Jenelle et sa maman Barbara seront à leur tour arrêtés. Et donc, grâce à ça, l'affaire sera résolue. On apprendra donc que Jenelle avait inventé ce personnage de Chris 1 an avant le drame. Elle avait manipulé ses parents et son petit ami et avait tout orchestré sans jamais devoir se salir les mains. Jamie, de son côté, va lui aussi être mis en détention provisoire en attendant son procès, mais le juge lui proposera un arrangement. Il lui proposait de purger une peine de 25 ans au lieu de la perpétuité, mais en échange, il devait dire tout ce qu'il savait sur la famille de Jenelle et donc témoigner contre eux. Évidemment, Jamie accepta. En 2015, donc 3 ans après les meurtres, le procès s'ouvrira enfin et Jenelle plaidera non coupable au procès. Et ses avocats ont en plus exprimé qu'avec un âge intellectuel de seulement 9 ans, elle n'était pas capable de manipuler quelqu'un aussi bien. L'avocat de Jenelle s'est même exprimé en disant « Ma cliente n'est pas coupable d'avoir un père surprotecteur. Elle n'est pas capable d'ordonner à quiconque de commettre un meurtre. Ce n'est tout simplement pas en elle. » Mais heureusement, le tribunal condamnera finalement Jenelle, sa mère Barbara et son père Marvin à 2 peines de prison à vie pour les meurtres au premier degré de Billy Payne et de Billie Jane Hayworth. C'est assez dingue parce que ni Jenelle ni Barbara n'ont touché aux victimes, mais malgré tout, rien ne se serait passé sans qu'elles persuadent Marvin et Jamie de le faire. Et puis aussi, il y avait tellement de preuves dans les mails que la condamnation a presque été facile. D'ailleurs, la famille des victimes parlera au procès et diront à Jenelle et Barbara « Vous êtes tous aussi responsables de l'appui sur la gâchette que la personne qui l'a réellement actionné. Nous dirons à Tyler, leur fils, à quel point ses parents l'aimaient et voulaient être avec lui et le voir grandir. Vous avez peut-être pris ses parents, mais vous n'emporterez jamais les souvenirs que nous partagerons avec lui. » Le pire, en fait, c'est qu'une fois en prison, Jenelle continuera de clamer son innocence. Elle dira même un jour à un journaliste « J'ai traversé beaucoup de choses avec Billy et Billie Jane, mais je n'aurais jamais souhaité la mort. Je n'ai jamais voulu leur mort. » D'ailleurs, Barbara et Jenelle feront appel à la décision du juge en 2016, mais leur appel sera rejeté. La mère et la fille purgent alors leur peine de prison à perpétuité au Tennessee dans la prison pour femmes depuis 2015. Elles seront enfin éligibles à une libération conditionnelle en 2072, donc autant vous dire que ce n'est pas pour tout de suite et peut-être que Barbara ne sera même plus vivante d'ici là. Marvin Potter, lui, purge ses 2 peines à perpétuité à l'établissement correctionnel de Whiteville et il sera éligible à la libération conditionnelle en 2132, donc en gros jamais. Par contre, aujourd'hui, il reste un mystère dans cette affaire. Jenelle a toujours dit qu'elle recevait donc des messages d'insultes, des messages anonymes, des menaces de la part de quelqu'un et donc selon elle, c'était de Billie Jane. Évidemment, Billie Jane a toujours dit que ce n'était pas elle. Billy, son conjoint, était d'accord avec sa femme. Il disait que c'était pas elle du tout qui faisait ça, que c'était pas lui non plus. On sait que Jenelle était quand même assez dérangée. Donc, est-ce que ces menaces étaient réelles ou est-ce qu'elle-même les a inventées? Et si elle les a inventées, c'est pas une vengeance qu'elle voulait, c'est plutôt, si, peut-être se venger que Billy et Billie Jane soient un couple heureux, mais elle aussi, elle avait un couple heureux, mais peut-être si elle était vraiment obsédée par Billy, elle préférait que quelqu'un les tue. Voilà, ça reste vraiment flou, ça reste très vague. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous, elle a inventé ces messages de menaces venant de Billie Jane, si c'est elle qui aurait écrit sur le caillou Billie Jane et qu'elle l'aurait mis dans son jardin comme une menace, ou si Billie Jane la menaçait réellement. Voilà, dites-le moi en commentaire en tout cas ce que vous pensez, ce que vous ressentez par rapport à tout ça. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo, cette histoire. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!